détail, c'est quoi? Ben, ça, c'est la consommation d'un client. Alors, j'ai pris la version la plus détaillée, donc ce sont les consommations par quart d'heure. Alors, quand on regarde ça, c'est donc un client qui n'a pas de panneau, qui consomme. Et moi qui suis technicien, qui regarde ce genre de données régulièrement, je m'aperçois de quoi? Ben, c'est que le client, il consomme 90% de sa consommation la journée. S'il voulait optimiser sa facture, il pourrait tenter de faire des efforts pour reporter de la consommation la nuit et il pourrait gagner un peu d'argent. Alors maintenant, moi je ne sais pas dire ce qu'il doit faire dans son installation, parce que les bâtonnets, moi je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais le client, vous qui êtes client, si vous avez accès à ce genre de choses, vous pourrez dire, ah ben tiens, l'après-midi, à 15h, j'ai fait tourner ma machine à lessiver, et c'est ça qui génère les bâtonnets. Donc, nous, à distance, on voit des bâtonnets, mais on ne sait pas dire ce qui se passe dans la maison. Par contre, vous qui avez accès à votre installation, qui savez ce qui fonctionne dans votre installation, en regardant les bâtonnets, vous pourrez faire un rapprochement entre les consommations et donc vos usages et votre facture. Alors, quand on dit que c'est des données personnelles, mais un client qui regarde ces données horaires avec ce genre de bâtonnet, il faut réfléchir beaucoup à ce qui s'est passé dans la maison pour comprendre qu'il y a l'après à fonctionner. Moi, je suis très habitué à tout ça, et c'est faux de dire qu'on sait ce qui se passe dans un ménage si on n'est pas dans le ménage et si on n'a pas actionné soi-même les charges. Donc, pour un client non prosumer, ça donne aussi pas mal d'informations. Vous pourrez, par exemple, c'est le graphe au-dessus à droite, comparer votre consommation d'une année avec l'autre. Si vous avez décidé de faire des petits efforts, de remplacer votre éclairage, voilà, vous allez faire toute une série d'opérations comme ça. Donc les bâtonnets qu'on voit, ils sont côte à côte et ça vous donne en fait la consommation d'une année par rapport à l'autre. Vous avez aussi des courbes en bleu. Donc les courbes bleues, ce sont les températures. Parce que c'est encore plus vrai en gaz, mais en électricité, souvent l'hiver, il y a une petite chaufferette en plus dans la salle de bain. Et donc forcément, les consommations sont plus importantes. Donc là aussi, vous pourrez faire le lien entre vos consommations et les températures. Alors pour les clients prosumer, c'est le graphe de droite de gauche. Et là, on voit que les bâtonnets vers le haut, ce sont les prélèvements, et les bâtonnets vers le bas, c'est l'injection vers le réseau. Alors pour un client comme celui-là, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a des journées avec des grands bâtonnets jaunes, ça veut dire que le client n'a pas optimisé son autoconsommation. Et on verra tout à l'heure qu'en optimisant l'autoconsommation, on peut améliorer la situation du réseau et essayer de limiter les perturbations, mais on peut aussi gagner sur sa facture. Donc c'est un élément intéressant par rapport à ce genre de graphe. Alors vous pourrez aussi, mais ce n'est pas obligatoire, encoder vos caractéristiques. J'habite une maison mitoyenne ou une maison 4 façades. Il y a autant de personnes dans les ménages. À partir de ces informations, on vous donnera un comparatif, donc vous par rapport à d'autres. Et vous pourrez essayer de vous situer dans la moyenne, vous verrez si vous consommez plus ou moins que d'autres. Donc ça, c'est toute une série d'informations que le logiciel va pouvoir vous donner. Pour ceux qui aiment aussi de nouveau la technique, vous pouvez exporter les données et les analyser en dehors du portail. Vous pouvez aussi, par exemple, générer des alertes en disant, tiens, j'ai une consommation habituelle, je vais fixer un seuil, si je dépasse cette consommation, ben, le système peut vous envoyer des SMS et vous prévenir. Donc il y a toute une série d'applications autour du site qui sont permises parce que le compteur est disponible et que vous aurez accès à vos données. Alors ici, ben, j'ai pris le cas inverse, c'est un client avec des panneaux. Alors ici, qu'est-ce que j'ai essayé de montrer? Ben, c'est en fait la consommation du client. On voit que les bâtonnets vers le haut sont très petits. Par contre, on voit que les bâtonnets vers le bas sont très importants. Donc de nouveau, ce client, dans les trous ici, il a réussi à consommer une partie de sa production. Et donc de nouveau, ça permet éventuellement dans la facturation qui existe aujourd'hui de gagner un peu d'argent. Mais on peut se dire aussi que dans ce genre de configuration, comme les consommations sont très basses, bah peut-être qu'il y a des questions à se poser par rapport à la capacité des PV. La consommation, si on voulait absorber tous les bâtonnets jaunes, il n'y a pas assez de bâtonnets vers le haut pour le faire. Donc ça peut vous amener toute une série de réflexions par rapport à votre facturation et au mode de fonctionnement. Nous, on relève dans le compteur des données par quart d'heure, mais ça, on n'envoie pas vers le fournisseur. On n'envoie que les index annuels. Il ne connaît pas les courbes qu'on a vues tout à l'heure. Si vous ne donnez pas l'autorisation au fournisseur de les prélever chez nous, d'abord, on n'est pas prêt, ça ne pourra fonctionner qu'en 2024. Mais si vous ne donnez pas l'autorisation, les courbes qu'on a vues tout à l'heure, le fournisseur ne les aura pas. On n'enverra que l'index annuel comme aujourd'hui. En fait, le compteur fonctionne comme un GSM. C'est le même type de signal, ça s'appelle NB-IoT. C'est une fréquence différente de la 4G ou de la 5G, mais c'est la même chose. La seule chose, c'est que votre téléphone, vous l'avez en poche, ça téléphone tout le temps, vous recevez des SMS, ça communique toute la journée. Le compteur, on l'interroge une fois par jour.